Le coloriage, ça n'a pas toujours bonne réputation en petite enfance. Puis là, je suis d'accord que le dessin a tellement plus à offrir à l'enfant dans ses premières années. Et on va peut-être débattre ça dans un futur épisode, mais aujourd'hui, ce que je voulais principalement aborder, c'est l'évolution de la relation entre l'enfant et le coloriage, à savoir à quel âge ça pourrait devenir intéressant et dès lors, quel type de coloriage serait approprié pour lui et pourquoi pas aussi quel type de coloriage et crayon privilégié à chaque étape. Alors, j'espère que ça vous dit. On va reprendre ça après la petite présentation du podcast. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, le 0-12 mois, on n'en parle pas. Maintenant, de 1 à 2 ans, disons-le franchement, le coloriage à cet âge-là, ça ressemble davantage à un défi de survie pour le crayon. Alors, le petit artiste, là, il commence à comprendre que le crayon, c'est pas un biscuit. Il aimerait bien ça imiter papa puis maman ou d'autres enfants qui sont en train de colorier, mais c'est plus fort que lui, il veut le mettre dans la bouche. Mais en fait, c'est très sensorimoteur. Donc, autant qu'il aime ça voir apparaître des couleurs sur le papier, bien, il aime ça aussi savoir c'est quoi l'objet dans sa main, puis c'est fort probable qu'ils veulent le croquer. Alors, il n'est pas dans le produit fini, ça ne l'intéresse pas, il est dans le moment présent, il est curieux, mais ça ne le garde pas non plus occupé très, très longtemps. Alors, on s'entend que c'est du gribouillage, pas du coloriage, entre 1 et 2 ans. Parlons un peu de sa prise du crayon qui va être probablement avec toute la main, mais peut-être plus vers 18-24 mois, là, on pourrait peut-être voir l'index. C'est encore avec la paume, là, mais l'index s'allonge et le bras est dans les airs. Là. On appelle ça une préhension en pronation inversée pour ceux que ça pourrait intéresser. Et là, par souci de sécurité, ben, on va lui donner un outil qui ne peut pas avaler si jamais ça va dans sa bouche. Un gros feutre, ça peut être satisfaisant pour lui. Il va le prendre à pleine main, va faire des grands mouvements là, à partir de son épaule, mais il contrôle vraiment pas sa force. Et là, ben c'est sûr qu'il peut appuyer très fort, donc l'encre va, dans le fond, ça va devenir mouillé, ça va faire des trous. Il va aussi s'en mettre sur les bras, sur le visage, sur les vêtements. Donc, les feutres, c'est peut-être pas la meilleure option à ce niveau-là. Il existe des pastilles ou des gros œufs en crayon de cire, là, et qui sont probablement les outils les plus intéressants à ce moment-là. Ce qui est le fun de faire entre 1 et 2 ans, c'est de l'installer par terre avec une grosse feuille là, qui prend assez d'espace. Comme ça, il va pouvoir justement faire ces grands mouvements-là à sa guise. Parce que sur la chaise haute, il n'y a vraiment pas assez de contrôle. Puis là, ben, ces grands mouvements, soit qu'il va échapper les crayons, soit que c'est la feuille qui va partir. Donc, par terre, c'est vraiment un contexte beaucoup plus intéressant. Et c'est sûr qu'on reste avec lui. L'intérêt est assez court. On ne voudrait pas qu'il parte avec son crayon explorer les canevas que peuvent devenir les murs et le plancher lui-même avec un crayon dans les mains. Et à cet âge-là, il est vraiment dans les débuts de tout ça. Il n'y a pas besoin de 8 crayons. Une seule couleur, généralement, c'est suffisant. Maximum 2 s'il en démontre l'intérêt. Donc, tout ça devient alors plus facile à gérer. Passons maintenant à la tranche d'âge 2 à 3 ans. Là, à 2 ans, il y a plus de contrôle, il y a plus d'intention, il gribouille, il commence à comprendre que le crayon transfère la couleur sur le papier, il y a plus de compréhension du cause à effet de ça. Il y a du plaisir dans ce processus-là, c'est comme de la magie pour lui, mais c'est lui qui la contrôle.
Le produit fini ne l'intéresse pas tant encore, mais il aime bouger, il aime explorer ses mouvements avec un crayon. Là, c'est la feuille maintenant qui est en danger, qui essaie de survivre. Sa coordination des deux mains n'a pas encore été invitée au party, donc la feuille bouge, il peut la plier, la déchirer sans le vouloir. Elle peut revoler par terre et c'est là que la table devient elle aussi en danger parce que s'il n'y a plus de feuilles, lui, ça le dérange plus, il continue à colorier. Donc, en principe, il a compris à cet âge-là que les crayons, ça ne va plus dans la bouche. Les gros crayons de cire, moi, c'est ce que j'aime. À cet âge-là, ils sont faciles à tenir. Et comme il appuie fort, il n'y a pas de misère à produire de la belle couleur. Les différences de couleurs l'intéressent plus. Donc, il aime ça avoir plusieurs crayons, il aime ça changer de crayon. Il colorie peut-être toujours avec la même main, mais peut-être qu'il change encore de main et ça, c'est encore normal. Il tient cependant plus le crayon avec toute sa main, donc il va le tenir avec ses doigts. C'est difficile de décrire quelle prise du crayon il pourrait avoir là, parce qu'il est dans une période de transition, donc ça peut prendre différentes formes, mais généralement, c'est avec les doigts et comment on distingue une prise palmaire d'une prise digitale, c'est que le baril du crayon ne touche pas à la paume. Évidemment, on n'est pas encore rendu au livre à colorier. On peut cependant débuter le processus de contrôle et d'inhibition de l'ampleur du geste. Finalement, on vise de colorier sur la feuille à un endroit de plus en plus précis sur la feuille. Alors, ce que j'aime faire vers 2 ans et demi, 3 ans, c'est de placer une petite marque à quelque part sur la feuille et d'inviter l'enfant à la viser avec son crayon. Par exemple, je pourrais dire que c'est une petite étoile ou une petite mouche, puis dire « Va attraper la mouche avec ton crayon ». Puis là, il doit mettre de la couleur par-dessus. Donc, l'idée, c'est la coordination œil-main, de viser la cible. Ce n'est pas de colorier la cible, mais vraiment juste déposer, faire des gribouillis par-dessus une cible. Petit truc à cette étape-là, c'est de fixer la feuille avec du papier collant pour la stabiliser parce que l'enfant n'a pas encore assez de coordination des deux mains pour la garder en place. Ça va faciliter la réussite. Entre 3 et 4 ans. Maintenant, c'est là que le coloriage pourrait être présenté à l'enfant si on veut le faire. Il est capable de répéter des tracés, de coordonner ses yeux à sa main pour colorier dans une zone spécifique. Et il y a une bonne perception et il y a des intérêts aussi qui peuvent s'associer aux images. Donc, je veux colorier une princesse, je veux colorier un dinosaure. Donc, il va être très attiré par les pages à colorier à ce moment-là. Il va avoir commencé à dessiner un petit peu aussi et va comprendre quand même assez la différence entre dessiner et colorier. C'est pas pareil. Le dessin, c'est créatif, on fait ce qu'on veut. Le coloriage, c'est plus esthétique, on appose des couleurs. Donc, il commence à saisir implicitement les règles du coloriage, là, celles que l'idée, c'est de faire disparaître le blanc, de remplir les zones et de rester dans les lignes. Il n'y a cependant pas encore beaucoup de coordination pour y arriver. Et c'est là qu'il faut vraiment se poser la question entre ce qui est préférable pour son développement. Est-ce que c'est de lui donner des feuilles blanches puis de le faire dessiner ou de lui proposer de colorier? Parce que le coloriage, de ma perspective, vient avec 3 risques. Le premier, c'est que c'est en quelque sorte moins cognitivement exigeant de dessiner que de colorier. Alors, l'enfant va être attiré davantage par le coloriage, il va avoir des résultats avec moins d'efforts. Donc, le risque étant que plus il colorie, plus ça lui enlève des opportunités de développer ses capacités en dessin, ses représentations mentales. Donc, il risque d'aimer de plus en plus le coloriage et de moins en moins le dessin. Donc, je dis que c'est un risque, c'est pas une certitude, mais ça peut arriver, particulièrement pour un enfant pour qui c'était un peu plus difficile. Le deuxième risque, c'est que comme il manque encore de coordination pour rester dans les lignes et probablement d'endurance là, pour faire un long coloriage, il va s'habituer que déborder des lignes et de ne pas tout colorier, c'est pas grave. Puis évidemment, les adultes, on est conscient qu'il est jeune, donc on s'y attend pas, donc on va pas le reprendre, puis c'est pas ça qu'il faudrait faire non plus. Donc on va tout simplement l'encourager, lui dire que c'est beau, valider.
Mais le risque, c'est ça, c'est qu'ils s'habituent qu'une activité qui a fondamentalement des règles à suivre, c'est pas grave de ne pas les suivre. Et pour certains enfants, c'est un risque que ça demeure, cette expérience-là, jusque dans l'écriture. Et le troisième risque, qui est un peu le contraire du deuxième, c'est qu'il y a certains enfants pour qui c'est vraiment important de respecter ces règles-là du coloriage. Et comme c'est difficile encore à cet âge-là, bien, ils peuvent être déçus ou ils peuvent se mettre de l'anxiété pour y arriver, de l'anxiété de performance. Et dans le fond, l'activité est hors un peu de leur zone proximale du développement. Donc, pour certains enfants, ça peut être plus décevant, confrontant et peuvent perdre intérêt pour cette activité-là ou simplement être déçus d'eux-mêmes. C'est pas quelque chose qui est intéressant quand on est dans le développement. On veut que les enfants s'amusent et qu'ils progressent à leur rythme. Donc, je reviens sur la mention de la zone proximale du développement. C'est sûr qu'on pourrait contourner tout ça avec des coloriages qui sont dans cette zone-là. Donc, très gros, mais hyper simple. Donc, pas de détails, là. Des grosses lignes aussi dont c'est vraiment difficile de dévier, là. Par exemple, un demi-pouce. Côté prise du crayon, il devrait avoir une prise maintenant assez mature qui lui permet de bouger le crayon au niveau du poignet. Et une activité intéressante pour les enfants pour qui c'est encore difficile et qui bougent le crayon au niveau du coude ou même de l'épaule, c'est de faire colorier en tenant la feuille au mur. C'est également un excellent moment justement pour encourager cette habileté-là de tenir la feuille avec sa main non dominante. L'autre avantage, alors l'enfant va appuyer son avant-bras au mur et ça va vraiment inciter à des mouvements au niveau de son poignet plutôt qu'à son coude ou à son épaule. L'autre avantage, c'est au niveau de la dominance manuelle aussi. Alors, quand l'enfant assigne un rôle différent à chacune de ses mains, ça les aide à spécialiser leurs fonctions. Mais aussi, c'est que si je suis tentée de changer de main, bien, c'est beaucoup plus compliqué de le faire quand la feuille est tenue au mur avec une main parce que là, il risque d'avoir soit le crayon, soit la feuille qui va tomber. Donc, l'enfant va être naturellement plus incité à continuer avec la même main. Enfin, il y a un autre avantage à colorier au mur, c'est que étant en élévation, l'épaule, la ceinture scapulaire, donc tous les muscles autour de l'épaule, les omoplates, vont être engagés, vont être stimulés. Et ça, bien, ça aide à stabiliser le bras finalement pour la motricité fine, donc le contrôle du crayon au bout de la main. Crayon, 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 c'est un bon âge pour les gros crayons feutres. Ils sont faciles à tenir, permettent de colorier des grandes zones avec peu d'efforts. Les couleurs sont vives, sont super renforçatrices aussi. Mais je les alternerais avec des crayons de cire, là, un diamètre plus standard. En 2-3 ans, c'était les crayons de cire avec les gros barils. Maintenant, un diamètre plus petit, qui vont davantage encourager le développement de sa future musculature d'écriture. Alors, un jour, on sort les feutres, l'autre jour, on sort les cires. On essaie de ne pas sortir les deux en même temps parce que les pauvres cires vont généralement finir deuxième la plupart du temps. Mais elles sont super importantes, donc on leur fait une place de choix dans le pot de crayon certains jours. On arrive à 4 ans. Là, nos petits artistes ont vraiment compris les règles, ils veulent y arriver, même si la perfection n'est pas encore là, l'envie d'éliminer le blanc du dessin est évidente. Ils ont autant de plaisir dans le coloriage lui-même que de satisfaction avec le résultat final. Ils adorent à ce moment-là aller montrer leur coloriage et qu'on les affiche. Leur prise du crayon est encore statique, ça veut dire qu'elle est contrôlée au niveau du poignet. Mais le contrôle moteur est meilleur et ils vont avoir de plus en plus de précision. De là, ils ont de plus en plus de plaisir à colorier et à s'améliorer. Là, ils ne seront plus des grands fans des crayons de cire qui vont leur permettre moins de précision. Donc, on peut ramener les feutres, mais on va prendre ceux qui sont minces. Ils vont être attrayants. Si l'enfant est encore ouvert avec les cires, bien, on continue de les utiliser. C'est définitivement nourrissant. Une astuce qui fonctionne assez bien pour motiver les enfants à continuer d'utiliser des crayons de cire à 4 ans, c'est d'aller investir dans une belle boîte de crayons, une grosse boîte, là, comme 64 couleurs, toutes bien alignées là, en ordre de nuances. Là, fait que généralement, d'avoir des beaux crayons neufs
toutes bien aiguisées, ça va souvent faire l'affaire. En ce qui concerne les types de coloriage appropriés entre 4 et 5 ans, bien, ils peuvent avoir plus de zones, donc être plus élaborés, plus de détails. Les lignes encore un petit peu plus élargies que la normale, ça peut être intéressant, mais on observe et on les adapte, là, dans le fond, aux capacités de l'enfant. Ici, ce qui est génial, c'est d'encourager les enfants à colorier leur propre dessin. Ça leur donne un sentiment d'accomplissement énorme et on va chercher les bénéfices autant du dessin que du coloriage. Enfin, à 5 ans, le coloriage devient vraiment là, une affaire sérieuse. L'enfant est capable de se concentrer, il s'applique, il varie les couleurs et il commence à utiliser des stratégies. On peut lui en montrer, comme par exemple débuter par la bordure ou appuyer plus ou moins fort pour avoir des nuances là, de foncé pâle, ralentir près des lignes pour ne pas dépasser et aussi comment uniformiser leur tracé pour éviter là, que les lignes aillent dans toutes les directions. Là, ils vont vraiment apprécier les coloriages plus longs, plus complexes, avec des petites lignes beaucoup plus minces et peuvent s'y adonner très longuement là, si c'est dans leurs intérêts. Les coloriages vont souvent faire partie des activités d'apprentissage en maternelle aussi. La prise du crayon commence à être dynamique également. Ça veut dire que le crayon est bougé au niveau des doigts. Alors ça démontre que l'enfant a vraiment évolué au niveau de sa motricité fine et ça lui permet beaucoup de précision dans ses coloriages. Entre 5 et 6 ans, l'outil privilégié devrait maintenant être le crayon de bois. De plus, c'est un bon moment pour introduire le taille-crayon, la notion que si le crayon est plus aiguisé, il va être plus précis. Et aussi, ça va les aider à continuer à améliorer leur coordination des deux mains. Puis, ça va être une compétence, évidemment, bien pratique l'an prochain lors de l'apprentissage de l'écriture. Maintenant, je voulais réitérer que même si, là, ça fait presque 20 minutes qu'on parle de coloriage en petite enfance, c'était pour les besoins de la cause et ce n'est pas une publicité pour faire du coloriage aux enfants dès l'âge de 1 an, 2 ans. Le dessin est vraiment plus important durant cette période-là de leur développement et à partir de la maternelle, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup d'opportunités de colorier et aussi dans les années qui vont suivre. Si l'enfant ne colorie pas avant l'entrée en maternelle, ce n'est pas grave, mais s'il n'a pas dessiné, ça a de plus grandes conséquences. Si vous voulez aller chercher plus d'infos sur l'évolution du dessin, lui, j'en ai parlé dans l'épisode 20, qui s'intitule « Dessiner, 3 petits points, des gribouillis au réalisme ». Je termine en vous donnant 15 bénéfices du coloriage chez les enfants et même chez les plus grands, mais pas nécessairement des bénéfices là, qui sont absolument nécessaires avant 5 ans. Le coloriage stimule la motricité fine, la préécriture, la coordination visuomotrice, le sentiment de contrôle, la flexibilité cognitive, la concentration, la patience, l'utilisation de stratégies, la prise de conscience du rapport effort-qualité, les relations spatiales et temporelles, l'idée de suivre des règles, la tolérance à la frustration, la capacité de s'occuper seul, la confiance en soi et l'autorégulation. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!